Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Intemporelle. Valide dès l'instant où elle vous inspire, tout simplement. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le moi. Nous sommes en date du 13 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 8h38. Allons-y. Avec une première carte qui est ici. Allons-y avec celle-ci. Une relation karmique. Ressentiment. Tourment. Laisser aller, lâcher prise et s'aimer. Se respecter. Quelque chose à apprendre, on nous parle de leçons. Quelque chose à apprendre de cette relation. Continuons. Attachement. Comment vous sentez-vous en présence de cette carte? En paix? Inconfortable? Confortable? Allons-y avec le mot qui accompagne cette carte maintenant. Partager. Partager. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Partager. Alors là, c'est intéressant parce que en retournant la carte, que voyez-vous? Non, pas en ce sens. Je le ressens en ce sens. Le 9. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. J'ai besoin de voir quelque chose. Attendez. Je m'étais acheté un autre jeu. Je l'aime un peu moins. Je suis moins familière avec. Mais c'est pas grave. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Non. Ça, c'est le 11. Voilà. Le 9. L'ermite. Attendez un peu. Étant donné que je l'ai vu partager. C'est l'ermite que je vois. 2 ermites. Partager, créer un lien, s'attacher. 2 ermites en train de s'attacher.
Attendez un peu. 2 personnes. Seules, peut-être célibataires aussi. 2 personnes qui font un cheminement intérieur. Ça vous dit quelque chose? Un lien. C'est ce que je vois. Attendez, est-ce que je ressens les autres? Non, c'est vraiment le 9 que je perçois. C'est intuitif. On nous parle d'une relation karmique, donc peut-être 2 personnes ici qui sont sur la voie de la guérison. 2 personnes en train de se guérir d'une relation passée. On laisse aller, on lâche prise et on apprend le respect de soi. On dirait que c'est ce que je rencontre. Oui. Guérison, sur la voie de la guérison des émotions. C'est un parcours intérieur, une solitude enrichissante qui nous permet d'apprendre, de faire des prises de conscience, d'évacuer une charge émotionnelle en lien avec une relation passée. On laisse aller. Il y a un mouvement de lâcher prise et de respect de soi qu'on apprend en ce temps. En solitaire. 2 personnes qui partagent. 2 ermites. C'est ce que j'ai comme impression. Continuons. Allons-y avec une autre carte. La rencontre, l'amour, le vrai, la lumière, le respect, la joie, la satisfaction, profond contentement, apprendre à être vrai avec soi-même et avec l'autre. D'après moi, ça fait un petit bout de temps là, que nous faisons un parcours intérieur. Ça fait un petit bout de temps que ces personnes sont célibataires. Et c'est la rencontre. 2 personnes qui sont en train de se guérir ensemble. Il y a un partage, allons-y. Donc, on nous parle de la rencontre, de l'authenticité, richesse intérieure, un grand vécu. Je vais déposer une carte ici. Séparation. Séparation. 2 personnes qui ont probablement vécu Donnez-moi une minute, je vais déposer une autre carte. Oui, c'est l'énergie de la séparation. J'ai besoin d'une autre carte. Une séparation, une mise en lumière.
se séparer d'un amour, d'une personne qu'on a aimée. Attendez. Et on nous parle d'un changement important. Un nouveau commencement. On a fait des prises de conscience. Amour de soi, respect de soi. C'est ce qu'on a appris en ce parcours seul. Donc, on nous parle de début. Début du lien. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. Sur la séparation. Se séparer d'une personne qu'on a profondément aimée. Et on est sur la voie d'un nouveau commencement. Je vais déposer une autre carte ici. Attendez, sur la séparation plutôt. Attendez. Être à distance, séparation. Attendez une minute. Idéal à l'envers. On dirait ici qu'on ne peut pas réaliser un idéal. Il y a séparation. Un idéal amoureux. Distance, être séparés l'un de l'autre. Il y a amour, mais on dirait qu'on ne peut pas réaliser. La rencontre. Je vais déposer une autre carte. On nous a parlé d'un changement important. Je voudrais avoir encore des détails ici. Non, il y a quelque chose qui s'arrête. Il n'y a plus de mouvement. Donc, on nous parle ici d'une fin, d'une séparation. On nous parle du célibat. L'impression d'avoir rencontré deux ermites avec le mot partagé. On a commencé avec la carte de la relation karmique. Donc, il y a eu amour en cette relation. Idéal à l'envers, cette carte me parle de l'énergie aussi du féminin. La sensibilité, l'intuition, l'inspiration. Ma carte est à l'envers. C'est comme si on n'avait pas reconnu le féminin, respecté le féminin. Il y a arrêt,
séparation, quelque chose à apprendre de cette relation. On lâche prise. C'est la carte qui me parle d'un changement important, nouveau début, suite à la fin, suite à une séparation. Ici, c'est une relation karmique. Je vais déposer une carte en cette zone. C'est tout le temps le 9 que je vois. Partager. Bien, c'est l'arrêt. C'est la fin d'un lien. Un mouvement qui s'arrête. Il n'y a plus de partage. En fait, la corde, l'attachement, la fin d'un partage, la fin d'un mouvement, la fin d'une relation amoureuse, l'énergie du célibat. En dessous du paquet, il y a la carte de la destinée. Donc, on dirait ici qu'on me parle, oui, on a commencé avec la relation karmique, une personne qu'on a profondément aimée. On avait quelque chose à apprendre en cette relation. Il y a arrêt. Changement important. La carte de la destinée qui me dit quoi? Prêt, prête à ouvrir une nouvelle porte? C'est comme si on avait complété un deuil. On a retiré des leçons. C'est terminé. D'après moi, on me présente une personne qui a fait un parcours ici, qui était en deuil, qui a évacué ce qu'elle avait besoin d'évacuer. On lâche prise, on apprend le respect de soi, j'apprends le respect de qui je suis. Changement important, nouveau début, j'ai tout en main pour réaliser quoi? Ici, on nous parle d'ouvrir une nouvelle porte. Attendez, je vais piger une autre carte. Sur celle-ci, celle-ci. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est comme si on me parlait de la guérison d'un passé. Et là, on avance, on est prêt à aller de l'avant. Oups, 2 cartes qui se sont retournées. L'enfant et... Il y en a 3 ou 2? 2. L'enfant et la carte qui nous parle de gagner. L'enfant qui a le goût d'explorer, de prendre une chance. Exact. L'enfant, bon, peut-être qu'une personne a un enfant, à vous de voir, l'enfant est présent, mais comme on pourrait aussi me parler de nouveau, un nouveau jeu, le goût d'explorer de nouveau, oser aller voir ce qu'il y a derrière. Prendre une chance. Je vais piger une carte rose. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Explorer au présent. On est prêt, on s'est guéri d'un passé. Prêt à explorer au présent. Nouveau cycle, ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte?
les enfants. 2 personnes au cœur d'enfant. Ça me pique. 2 personnes au cœur d'enfant. Peut-être aussi qu'il y a présence d'enfants. On voit les petits chiens. Donc, on nous parle d'amour ici. Cœur d'enfant, amour inconditionnel, confiance. On ouvre la porte et on nous présente les enfants. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Peut-être qu'on me parle aussi de la libération de l'enfant. Donc, c'est comme si je me sentais libre de m'exprimer en ma spontanéité. Mes émotions, j'ai l'impression qu'on me parle d'une guérison émotionnelle. On a terminé notre deuil. Allons-y avec une carte. La famille. Prêt à créer une nouvelle famille? En dessous, ici, la carte de la lumière pouvait aussi impliquer l'énergie du mariage, des enfants, la famille. Il y a eu rupture. Et là, on nous présente derrière la porte enfants, famille, union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Je vais vous lire le message associé à la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!